Salam alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je l'espère, une vidéo assez rapide et qui ne prendra pas 45 minutes. Donc je me suis dit que je vais continuer à vous partager mon menu, même si je ne fais pas forcément les courses derrière, pour pouvoir vous donner mes idées sur les repas que je fais et que pourquoi pas, si vous n'avez pas d'idée, vous écoutez tout simplement mon menu de semaine et ça vous permet d'avoir des idées pour votre repas et aussi vous motiver à faire des menus pour être tranquille, etc. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que j'ai pour faire ces vidéos, c'est pour vous, pour pouvoir vous aider pour l'organisation et en même temps ça m'aide aussi, je vous l'avoue, car ça me permet de garder en fait cette stabilité, cette organisation et ce rythme. Bon, avoir des épaulettes, ça fait chelou. Comme vous le savez, je fais une nouvelle organisation repas chez moi. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va commencer depuis lundi, bien sûr, pas à partir de maintenant, depuis lundi dernier, depuis le lundi qui est passé, quoi, nous avons commencé à manger le dernier repas du soir. Nous avons terminé notre repas à 18h30, c'est-à-dire qu'on commence à manger à 18h, dans les environs de 18h. Je me donne maximum 18h30 pour terminer le repas et de leur donner le repas du soir. Pourquoi j'ai fait cette organisation? Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais plus à m'organiser ces derniers temps. Vous avez vu, j'ai fait 2-3 lives où, pour me motiver en fait à speeder, j'avais fait des lives et vous avez vu qu'on mangeait très tard, entre 20h30, 21h, voire je commençais le repas déjà des fois à 20h40. Du coup, on mangeait à 21h30 et les enfants se couchaient très tard. Donc nous avons un mauvais rythme, on digérait très mal la nuit, j'avais souvent mal au ventre, souvent des douleurs. J'avais vraiment un mauvais rythme, mes enfants ont commencé à avoir des cernes en dessous de l'œil, donc là déjà c'était quand même grave, je commençais à me poser des questions, sachant qu'avant d'avoir ma dernière, on mangeait à 19h, les enfants étaient couchés à 20h. Depuis que j'ai eu ma dernière fille, j'avais beaucoup de mal à suivre une organisation. J'ai mis un gros coup de pied dans le train, on va dire ça comme ça, et je me suis dit c'est bon Aziza, maintenant stop, il faut que tu penses à tes enfants, il faut que tu te boostes et il faut que tu leur prépares à manger très tôt, qu'ils puissent dormir tôt et se reposer assez quoi, qu'ils dorment assez bien et qu'ils puissent dormir pour pouvoir se lever tranquillement le matin. J'ai pensé juste à ça au départ, mais en fait, il y a beaucoup plus derrière ce repas du soir. Entre-temps, moi, je commence un rééquilibrage alimentaire. Pendant ce rééquilibrage alimentaire, je me suis donné 2 semaines à faire un type de régime assez strict quand même, mais je le conseille à personne, c'est pour ça que je ne vais pas trop vous en parler. Mais pour m'habituer et aussi pour avoir un rééquilibre au niveau de ma digestion. Faut savoir que ces derniers temps, j'avais du mal à digérer. Je vous ai dit, pendant un week-end, j'étais limite malade à chaque fois que je digérais mon alimentation. Donc c'était trop et puis voilà, on voit qu'on a pris du poids, on voit qu'on n'est plus comme avant. Je me suis dit, ça y est, je me fais ça. Et puis je continue le reste de mon équilibrage normalement avec des repas assez normaux, sans aller dans l'excès bien sûr, pour éviter de reprendre du poids juste après. Je vous en reparlerai ça à part de mon rééquilibrage, etc. Je préfère que ce soit vraiment chaque chose en son temps parce que sinon, je vais encore me retrouver avec une vidéo de 1 heure ou 40 minutes. C'est vraiment ça. Mais j'ai perdu un peu de poids cette semaine. Ça se voit pas encore trop, je crois pas. Mais voilà, je dégonfle tout doucement. Je prends parce qu'il faut savoir que mon corps a du mal à perdre depuis que j'ai accouché de mon 3e. C'est vraiment difficile de perdre du poids. Donc il faudra que je fasse vraiment attention à ce niveau-là. Donc, je disais, le repas derrière cette réorganisation, il a beaucoup plus parce que finalement, j'ai découvert beaucoup d'avantages. L'avantage déjà, c'est d'avoir un rythme. Déjà, on a un rythme. Ensuite, les enfants dorment tôt, mais en plus de ça, ils ont beaucoup plus de temps juste après pour avoir du temps pour eux. Et nous, on a pu faire quoi? On a pu avoir des petits moments devant la télé ensemble. On a pu sortir même après le repas. Un jour, on s'est dit, fait bon, on va se promener. On a fini notre repas, on est parti se promener dehors et on est rentré. Ils sont partis se coucher tranquillement. Il était 20h. Donc, ça veut dire qu'à 18h30, on est sorti. On est rentré, il était 19h30, 19h40. À 20h, ils sont partis se coucher. Moi, j'ai fait ma routine habituelle du ménage du soir. Et à 21h, je suis montée au lit dans ma chambre. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas comme ça. À 20h, faut dire qu'à 22h,
on finit de manger et après, je prends juste 5 minutes pour moi, quelques temps après, je fais ma routine du soir. À minuit, je vais dormir. Donc, il y a vraiment un réel décalage de 4 heures entre deux sommeils. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. L'avantage d'avoir un côté convivial, avoir plus de moments avec vos enfants plutôt qu'être stressé, avoir du temps pour moi. Maintenant, je peux prendre soin de moi, je peux prendre un bain, je peux prendre une douche, je peux faire les choses que je fais habituellement, que je faisais quand j'étais pas maman, parce que maintenant j'avais du temps, même si les enfants ils sont encore debout, ben, mon mari reste avec eux, puis moi je me prends du temps pour moi, au lieu de ranger, faire à manger, etc. Donc il y a vraiment un réel changement dans ma routine habituelle et je dois vous dire que ça me fait énormément de bien. Même là, regardez, il est pas loin de 21 heures, j'ai le temps de filmer, ma maison est rangée, tout est propre, je prends une habitude. C'est vrai que le petit inconvénient, ça va être de faire le repas l'après-midi. Mais après, vous avez le temps, il y a les enfants à l'école. Vous avez pas loin de 3-4 heures avant. Vous pouvez même aller les chercher, commencer le repas à 4 heures. Et le repas, il sera prêt à 18 heures. Une fois que vous avez votre planning, vous êtes assez tranquille à ce niveau-là. C'est vrai qu'entre l'horaire 4h et 18h30, il y a un petit décalage pour le goûter le soir, mais ça permet ainsi de faire des petits goûters légers au lieu de faire des goûters assez lourds aussi. Donc ça déjà, c'est aussi bien. C'est vraiment un rythme assez je pense que c'est une très bonne routine. Pour les mamans qui ne travaillent pas, pour les mamans qui travaillent, je ne sais pas comment ça peut se passer cette routine-là. Peut-être qu'un jour, je vais le tester quand je reprendrai le travail. Je vous dirai comment je peux m'organiser à ce niveau-là. Mais je pense que ça reste une très bonne routine. Ça nous laisse le temps de respirer, de prendre du temps avec sa famille, de digérer tranquillement et d'aller dormir plus léger. Mon mari a remarqué qu'il a dégonflé du ventre. Moi, pareil, parce que même si je fais rééquilibre, je m'arrête à mon repas de 18 h et après, je mange plus rien entre-temps. Mais je vous donnerai tout ça en plus en détail au sujet de mon rééquilibrage. Mais une fois que je serai dans le rééquilibrage, vraiment le vrai rééquilibrage alimentaire, ça sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, cette semaine a été plutôt sympa au niveau de la découverte de ce nouveau rythme, la découverte de pouvoir partager tout ça avec les enfants. Les enfants ne se plaignent pas. Ils sont assez satisfaits d'avoir le repas assez tôt. Avant, je faisais le repas de midi aussi. J'avais du mal à le finir à midi quand ils rentraient. Je le finissais entre midi 30 et 1h. Maintenant, j'essaie de l'avoir midi pile. Ils rentrent. Ils ont leur repas comme ça. Il y a quand même un décalage entre midi et 18h30. J'ai vraiment rééquilibré tout ça du matin au soir. Ça s'est suivi. Et comme vous savez, j'essaie aussi de leur donner un équilibre alimentaire qui mange beaucoup moins sucré, beaucoup moins de gâteaux, etc. Et je pense que ça se fait un peu ressentir. Sachez que le sucre est un excitant pour les enfants. J'en ai un qui est hyper excité. Donc je le trouve un peu plus calme qu'avant. Mais après on verra ça avec du long terme. Parce que ça ne pourra pas se voir tout de suite. Mais vraiment gâteau et tout, on n'a pas ce manque. On n'a pas le manque. Mais en fait parce qu'ils ont les repas à l'heure et qu'ils n'ont pas faim. Donc je me rends compte que ouais, le rythme, avoir un rythme, avoir tout ça en place, c'est surtout important pour leur rythme équilibre alimentaire aux enfants. Donc voilà pour ce petit blabla. Je vous avais dit que je vous ferai un petit topo sur ce que j'ai vécu cette semaine, comment je l'ai pris. C'est vrai qu'il y a une journée où j'ai loupé le repas à 18h30, je les aurais donnés vers 19h, mais ça reste que je me donne vraiment un objectif, je ne laisse pas tomber, je ne lâche pas l'affaire, je ne veux plus leur donner le repas entre 20h, 20h30, 21h, je veux vraiment arrêter ça. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce rythme. Si vous trouvez que c'est tôt ou pas, on peut en parler. Mais voilà, je préfère finir mon repas à 18h, 18h30. Mais je pense que c'est un bon compromis. Et puis maintenant, il y a le changement d'heure. Donc là, on a mangé beaucoup plus tard. Mais c'était vraiment parce qu'on a pris le temps, on est sorti. Voilà, on est sorti, je crois, entre 5h. 4h et 19h, donc voilà, mais après on a fait un repas assez rapide, genre des brochettes, une petite salade pour avoir le repas assez tôt. Donc quand vous savez que vous n'avez pas le temps aussi et qu'il vous reste que quelques minutes de quoi faire à manger, faites un repas assez rapide pour leur donner plus vite, évitez les repas trop longs à faire, les gratins, les trucs lourds, etc. Faites un truc assez léger pour pouvoir être à temps et à l'heure.
Maintenant, on va parler du menu de la semaine, ce que j'ai prévu de faire. Je vous ai dit, je suis en train de changer tout ça. Je suis en train de aussi faire des nouveautés pour les enfants pour qu'ils puissent manger de nouvelles choses. Donc, je m'inspire de recettes de YouTube, blogueuses, Instagrammeuses, etc. Je regarde à chaque fois des recettes petit à petit et ça me permet de voir autre chose parce que les mêmes repas, au moment donné, on en a marre. J'ai organisé tout ça ce soir tranquillement. Je me suis dit, je regarde ce qu'il y a dans les armoires et puis je me dis de toute façon, vers le début de semaine, je pense faire les courses et je vous en reparlerai de toute façon. Mais je ferai toujours mes courses en fonction de mon menu. Mon menu, je le ferai en fonction de ce que j'ai, etc. Et ainsi de suite. Ça restera en tout cas une super organisation qui m'aide beaucoup au niveau de mes habitudes. Je n'ai plus cette question. Je ne perds plus de temps à faire mes repas. Des fois, on est toujours là en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Je lui pose des questions à mon mari. Mon mari ne sait pas. Mes enfants, ouais, toujours la même chose. Les frites, les pâtes. Donc, on ne risque pas d'aller loin, hein, avec cela. C'est toujours la même chose, hein, les pâtes, le riz, les trucs tout simples à manger. Mais là, c'est bon. Maintenant, on sait ce qu'on va manger, on se prend moins la tête et c'est super agréable. Donc maintenant, j'ai intégré les goûters faits maison pour pouvoir m'organiser à faire des goûters dans l'après-midi en même temps que le repas du soir. Pour faire des petits goûters assez rapides et les garder aussi pour le matin. Donc ça va être des goûters faits maison qu'on gardera aussi pour leur petit déjeuner. Je vous ai dit, j'essaie de faire des trucs faits maison, vraiment, j'essaie de m'habituer et ça me permettra de m'habituer aussi pendant le ramadan. Sachez qu'on doit faire 2 repas, le repas pour les enfants et pour nous parce que des fois c'est pas trop compatible avec le repas du soir. Mais je vais essayer d'organiser aussi tout ça. On commence par le lundi. Le lundi, j'ai décidé de leur faire de la purée avec soit du poisson, le saumon qu'on avait congelé, donc je vais décongeler. Je voulais soit le poisson blanc, mais une fois j'ai acheté du poisson blanc, mais je pense qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc ça va être du saumon fait au Varoma avec le Thermomix et des carottes. Donc je vais les couper en lamelles et les faire aussi à la vapeur au Thermomix. Donc ça va être simple, ça va faire un petit goûter, un petit repas du midi type cantine. Et puis ça reste très équilibré. Il y a des légumes, il y a du féculent et il y a du poisson. Ensuite, le goûter, je me suis dit que je vais leur faire des crêpes. Mais en leur faisant des crêpes, ça va être avec plusieurs confitures. Il y aura de la confiture, du miel, mais je ne vais pas leur intégrer le Nutella. S'ils ne le mangent pas le matin, le Nutella, je ne leur donnerai pas pour le soir. Donc ça va être des crêpes assez légères. Et ils adorent ça quand ils rentrent, manger ces petites crêpes, c'est assez sympa. Le soir, en même temps, je préparerai tranquillement un tagine. C'est assez rapide le tagine, donc du coup, j'aurai juste à poser la viande, les légumes. Ça va être vraiment varié de légumes. Je poserai, je laisserai cuire tranquillement. Moi, je mets tout d'un coup, j'épice par-dessus. Je laisse vraiment cuire à l'étouffée, on va dire ça comme ça. Mais ça, que ça prenne bien, que ça s'imprègne bien des odeurs, des parfums et tout. Et je laisse ça tranquillement et après, c'est super bon. Voilà pour le lundi. Donc on passe au mardi. J'ai le planning là, c'est pour ça que je tourne la tête. Donc le mardi midi, je me suis dit que je vais leur faire du steak, steak haché. Avec des petits pois que je vais cuire à la poêle, avec des oignons, du persil, quelques épices, du cumin, du sel et du piment, non pas du piment en poudre, de l'ail en poudre. Et ils adorent ça quand c'est une petite, c'est un peu assaisonné comme ça, ils adorent ça. Et puis des carottes, pareil, soit des carottes en lamelles, soit je ne sais pas si j'ai des genres de bouteilles avec des carottes mais, ou des congelées, mais je verrai ça. Donc c'est pareil, ça va être simple. C'est quelque chose qu'ils mangent et j'adore les petits pois, les carottes. Donc, et puis c'est varié aussi, donc ça change un peu. Au goûter, je me suis dit, je vais leur faire une tarte aux pommes fait maison. Donc, je vais faire la pâte au Thermomix qui est là. J'ai des pommes que je dois liquider avant qu'elles pourrissent. Du coup, on va faire ces pommes-là avec juste de la crème fraîche, un peu de cannelle, du sucre et voilà. Et ils adorent en général, c'est très bon et ça passe bien. Et puis voilà, c'est du fait maison avec du fruit. Et on va essayer de pas mettre trop de sucre. Mais bon, j'adore mettre du sucre vanille, on va dire ça. Donc voilà. Ensuite, le soir, je me suis dit une tortilla végétarienne. Pourquoi pas, c'est assez simple. Donc on leur fera juste ça à manger le soir. Est-ce que je rajouterai quelque chose en plus? Je verrai en fonction de leurs petits appétits. Sinon, je rajouterai soit une salade de betterave, un petit mélange comme ça, assez sympa, qui change un peu des salades en feuilles. Vraiment quelque chose qu'ils aiment et je sais qu'ils adorent les betteraves. Donc je vais rajouter peut-être ça à côté. Et voilà.
Donc pour mercredi, sachant qu'ils ont cours arabe l'après-midi, qu'ils passent, ils ont le goûter là-bas, donc je ne ferai pas le goûter à la maison, du coup ils emporteront quelque chose. Mais à midi, je leur ai proposé une lasagne au saumon épinard. On aime beaucoup ça chez nous, ils adorent. On leur a habitué, donc ils aiment beaucoup les épinards, ils aiment beaucoup le saumon et les lasagnes. Donc voilà, il y a de tout dedans. Donc avec la béchamel, je fais là-dedans, toujours au Thermomix. Et c'est assez rapide à faire, c'est très très bon et les enfants adorent. Et voilà, donc saumon, il faut vraiment que je liquide le saumon qui est congélateur parce que je vous ai dit, il y a beaucoup bientôt une commande de chez Tout Par Gel qui va arriver. Donc il faut que je liquide un peu mon congélateur. Ensuite, le soir, je me suis dit pour changer un peu, c'est un peu varié, on va faire comme le ramadan, des briques avec une petite salade avec. Ça va être soit des briques au thon, soit des briques à la viande hachée pour changer avec qu'on fait habituellement pendant le ramadan. Ils aiment beaucoup. Donc, je vais leur faire ça avec une petite salade ou avec autre chose à voir, soit du féculent ou autre. Mais j'ai envie d'un peu éviter le féculent le soir, mais je verrai vraiment ce que je vais faire. Mais ça va être vraiment dans ce style-là, quoi. Briques, salade, etc. Est-ce que je vais rajouter autre chose? Je vais voir. À voir, à réfléchir. Jeudi, je me suis dit pourquoi pas leur faire une quiche escalope légumes. Donc je vais essayer de mettre du poivron, des carottes, quelques pommes de terre avec l'escalope. Tout ça, j'aurais préparé à la poêle à l'avance avec les oignons assaisonnés. Après, je mets dans la quiche. Après, je prépare la genre de sauce bleu, crème fraîche, excusez-moi, avec tout ça, les œufs et tout. Et après, je mets, c'est vraiment bon, c'est vraiment simple. Et ils adorent, donc je vais leur faire ça. Avec quoi? Peut-être une petite salade de mâche, pourquoi pas. Simple, juste comme ça, avec un petit peu de vinaigrette, du maïs, et c'est réglé. Vraiment quelque chose d'assez simple. Au goûter, je me suis dit, j'ai envie de faire des brioches aux pépites de chocolat. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des brioches et surtout fait maison. J'aimerais bien leur faire ça. Donc je vais tester. J'ai vu plein de recettes sur YouTube et je pense que je vais le faire tranquillement. Jeudi après-midi, je vais leur préparer ça. En plus, il me reste des pépites de chocolat. Je vous ai dit, j'ai regardé dans le placard. Je me suis dit, j'ai acheté ces pépites de chocolat, mais pourquoi je les ai jamais faites. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais les faire quand même. Et je vais les utiliser pour une fois. Et je vais tester ces brioches. Comme ça, je pourrais, pourquoi pas, les faire pendant le ramadan. Et s'il en reste, bah, le lendemain matin, ils pourront le manger au petit déjeuner. Le soir, je me suis dit, pourquoi pas leur faire du poulet avec de l'éblis. Mais je suis en train de penser qu'ils en ont mangé le midi. Donc, je ne sais pas si je vais faire un poulet ou une autre viande. Ou du poisson. Je vais voir. Je vais vraiment réfléchir pour voir. Mais vraiment, ça va être ça parce que je voulais leur faire un truc avec du éblis. Il en reste encore. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser. Puis le soir, c'est voilà, c'est des trucs qui mangent assez rapidement. Ensuite, vendredi, midi, ça va être boule de pommes de terre farcies. J'ai vu une recette, je vais la tester et j'ai envie de la faire. Ça va être farci avec de la viande, je crois, dedans. Vous faites en boule. Vous les mettez dans une plaque une genre de plat à gratin. Et après, vous mettez une genre de sauce, vous mettez du fromage par-dessus, vous laissez tout ça cuire au four et ça a l'air trop bon. Donc je me suis dit, je vais leur faire, je vais tester, ils vont peut-être aimer. Et c'est sûr à 100% qu'ils vont aimer. Donc je testerai, je vous en parlerai peut-être sur Instagram ou autre, où je vous ferai peut-être un petit vlog. Je vais voir ce que je vais faire pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau de ce petit plat. Pour le goûter, comme ils ont cours arabe le vendredi soir, je me suis dit qu'ils vont prendre de la compote en gourde juste avant d'aller à l'école arabe. Donc les trois sont inscrits, les trois grands. Comme ça, ils ont un certain niveau au niveau des cours arabes, ce qui peut être intéressant pour eux. Et le soir, du coup, je leur ai dit pourquoi pas une brochette de salade de riz avec une salade de riz, quelque chose de assez printanier, été, un peu comme ça, saisonnier, s'il fait beau, pourquoi pas le manger dans le jardin vu qu'il fera encore jour vers 18 h. Ça serait sympa. Donc ils adorent ça. Le riz, les salades de riz, c'est leur kiff. Les brochettes, pareil. Donc c'est quelque chose qu'ils mangent assez facilement.
Donc voilà, vraiment je suis contente de pouvoir trouver des repas assez variés. Mais petit à petit j'espère en trouver d'autres, trouver de nouvelles recettes, trouver des nouveautés, m'inspirer aussi du cookie dough qui est derrière. Oh excusez-moi, j'ai eu un coup de barre là. J'ai eu un coup de barre, c'est un truc de dingue. Bref, en tout cas, je suis contente de suivre. Ça fait déjà, je crois que je suis à 3 semaines déjà des menus faits et préparés à l'avance, les menus et tout. Je suis assez contente de moi. Bon, c'est vrai qu'on ne suit pas forcément tous les jours, hein. Je vous rassure, hein, c'est pas à 100%. Mais au moins, on se facilite pour plusieurs jours, c'est une facilité. Il y a des soirs, on va peut-être pas faire la même chose. Des midis, ça nous arrive, on était de sortie, on arrive en retard, du coup, ça sera pas pareil. Mais au moins 70% du menu, sachez-le que vous arrivez à le tenir. Ne soyez pas défaitistes dès que vous avez vu que vous n'avez pas suivi à tout prix ce menu. Sachez que je l'avais déjà essayé il y a plus de 3 ans. Ça m'était déjà arrivé. J'avais pas tenu, j'ai laissé tomber. Mais là, vraiment, avec vous, j'aurais aimé partager, vous dire ce que je ressens à chaque fois que je fais des menus, ce que j'en pense et tout. Et je pense que je suis en train de tenir bon. Et là, je suis vraiment dans le move, que ce soit avec l'organisation de 18 heures, que ce soit avec le menu. Je suis assez satisfaite de moi parce que globalement, dans la maison, ça va beaucoup mieux, que ce soit l'organisation du ménage. Tout ça, je suis en train de suivre un rythme que je suis assez satisfaite de moi. Dites-moi, machallah, khamsa khmis, comme on dit, que ça continue parce que franchement, des fois, c'est pas tout à fait gagné. Il y a des jours où vraiment ça va pas, j'ai pas envie de faire et tout, mais au maximum, j'essaie de suivre. Donc, sachez que j'étais pas toujours comme ça, j'ai jamais été vraiment au top du top et je suis pas au top du top encore, hein, quand je vois des filles qui sont beaucoup, beaucoup mieux que moi, chez eux, c'est 10 fois plus mieux qu'en dessous des armoires, tout est propre, nickel et tout, mais j'essaye d'être bien. Et d'être bien. Et quand on est bien dans notre maison, en général, on est bien dans notre tête. Et j'ai remarqué quelque chose aussi, quand on n'est pas bien, nous, mères de famille, ça se voit directement dans la maison. Et ça, c'est la pure vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand le mari n'est pas bien, ça ne se voit pas dans la maison. Quand les enfants aussi, quand nous, on n'est pas bien, ça se voit, c'est un truc de dingue. Même moi, je me lève, je me dis, mais en fait, c'est le boxon quand je suis pas bien, ça se voit, hein. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dites-le moi en commentaire si vous aussi, quand vous ne sentez pas bien, vous le ressentez tout de suite au niveau visuel dans votre maison, c'est le bazar, tout est retourné. En fait, quand on n'est pas là pour toujours tout rattraper derrière, bah, il n'y a personne. On tient tout, il faut dire ce qui est. Donc voilà, on mérite tous des trophées en vrai. Bref, entre le ménage, la maison, le travail pour certaines, autres et tout, je trouve qu'on est vraiment débattantes. En tout cas, toutes les mamans qui sont là, qui me suivent, qui me envoient des messages, je vous dis, vous êtes toutes au top. Ne vous posez jamais cette question que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez bien, que les autres sont mieux que vous ou pas. Non, vous êtes toutes meilleures. Chacun a sa routine, chacun a son truc. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère, je ne sais pas combien de minutes je suis. Je pense que je dois atteindre pas loin des 30, j'espère pas. Mais en tout cas, j'espère que ce petit blabla vous aura plu. J'espère que je vous saoule pas trop avec tout ce blabla aussi. En tout cas, les prochaines vidéos seront différentes. Ça sera plus de la motivation pour vous. Et, en tout cas, j'espère que tout ça vous plaira et que je continuerai à faire des vidéos qui vous intéressent et qui ne vous saouleront pas. Dites-le moi en tout cas en commentaire, likez, commentez, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage et ça me motive. Et pour celles qui viennent d'arriver, n'hésitez aussi surtout pas à cliquer sur abonner. Abonnez-vous, vraiment ça me fera plaisir, ça fait toujours plaisir. Faut dire ce qui est, quand on regarde que les abonnés augmentent de jour en jour, ça fait, je sais pas, ça fait quelque chose, ça fait un bien fou et on se dit ouais, quand même on intéresse quand même quelqu'un quoi. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.